Avec la Polestar 4, la marque devait innover. Ils l'ont fait. Ce SUV coupé électrique n'est comparable à aucun autre rival électrique premium de taille moyenne et séduira le bon client. Reste à savoir si c'est le modèle à fort volume dont Polestar a besoin. La Polestar 4. C'est une Polestar différente, un type de véhicule électrique différent, et la marque affirme qu'il s'agit d'un SUV coupé de taille moyenne différent. Le numéro du modèle ne signifie pas une voiture plus grande. La 4 s'insère en fait dans la gamme entre la plus petite Polestar 2 et la plus grande Polestar 3, mais c'est, comme le suggère ce chiffre, le 4e modèle que ce constructeur de plus en plus international nous propose. La marque est basée en Suède, et les voitures sont fabriquées et financées par la Chine. Les modèles sont en partie conçus au Royaume-Uni et sont commercialisés par une marque cotée à la bourse Nasdaq de New York. L'avenir de l'entreprise dépendra en partie de cette soi-disant réinvention du coupé SUV, car ce Polestar 4 devrait bientôt remplacer le Polestar 2 en tant que modèle le plus vendu de la marque et faire grimper les ventes mondiales totales de la marque jusqu'à 165 000 voitures par an. Dans sa ligne de mire directe, on trouve des modèles électriques sportifs et plus haut de gamme de taille moyenne comme la BMW i4 et la Porsche Macan électrique, peut-être aussi l'Audi Q6 e-tron, ainsi que des modèles tendance comme la Tesla Model E AZ et la Lexus RZ. Pour se démarquer, ce 4 devra faire les gros titres, et il l'a déjà fait. Il a été lancé comme la première voiture de série sans lunettes arrière. Mais il y a bien plus dans ce style passé que cela. Vous pouvez en découvrir davantage en téléchargeant l'application Car & Driving et ici en regardant l'essai routier le plus complet de l'industrie, le test routier actuel. Le Polestar 4, proche en taille du Polestar 2, présente toutefois une conception très différente. Sous la carrosserie se trouve la plateforme Architecture d'expérience durable de Geely, ou Architecture d'expérience durable, que nous avons vu utiliser dans une sélection extraordinairement large de voitures. Tout, depuis la compacte Smart Hashtag 1 jusqu'à la grande Lotus Emea de luxe, utilise cette plateforme. Et la seule batterie disponible fixée dessus est bien plus grande que celle de la 2, 100 kWh de capacité, dont 94 kWh utilisables. Ce n'est pas seulement le design de cette voiture qui la rend plus ambitieuse que les autres crossovers électriques de taille moyenne, son choix de chaîne de traction la rend aussi plus familière. Nous avons essayé les deux versions lors de ce test, soit la version propulsion à longue autonomie avec un seul moteur, soit, si le budget le permet, bien sûr, une variante à 2 moteurs longue autonomie beaucoup plus puissante qui procure des sensations très différentes et s'adresse à ceux qui recherchent vraiment de la vitesse. Comme on peut s'y attendre, c'est la version propulsion que la plupart des clients choisissent ici, c'est ce qu'elle propose. Avec 268 chevaux le 0 à 100 km/h en 7,1 secondes et 620 km d'autonomie, ce modèle couvre largement vos besoins, sauf si vous visez des rivaux plus rapides comme la Tesla Model Y Performance ou la Porsche Macan électrique 4S. Il vous faudra alors la version à 2 moteurs longue autonomie, qui ajoute un moteur identique à l'avant, totalisant 536 chevaux, et doublant presque le couple de 343 à 686 Nm. Le 0 à 100 km/h tombe à 3,8 secondes et l'autonomie reste correcte à 590 km. Tous les modèles sont limités à 199 km/h, ce qui est peu courant pour une voiture électrique. Quant aux impressions de conduite, eh bien, commençons par l'atout principal de cette Polestar. Vous pourriez vous demander comment vous allez vous habituer à manœuvrer dans une voiture qui n'a pas de lunettes arrière. En réalité, il ne faut pas très longtemps pour s'y habituer. Vous n'aurez pas envie de fixer le rétroviseur numérique de 8,9 pouces trop longtemps. Mais de toute façon, vous ne devriez pas le faire. Et il fonctionne bien avec un champ de vision de 121 degrés. Il peut pivoter à gauche et à droite lorsque vous mettez le clignotant. Vous pouvez régler la luminosité de l'affichage et aussi la vue pour qu'elle paraisse assez naturelle. Et il y a aussi un système de caméra à vision panoramique de série pour les parkings étroits. Les freins donnent aussi une sensation naturelle, ce qui n'est pas toujours le cas dans un segment où nos concurrents ont souvent du mal à combiner la régénération et le freinage par friction. 2 modes de régénération de freinage à une pédale sélectionnable à l'écran.
Disponible désormais en mode faible et fort de série, c'est tout ce qu'il vous faut. 3 options de poids de direction existent, mais Polestar estime que les effets sonores artificiels de groupe motopropulseur sont inutiles. Sur cette version à propulsion arrière, il n'y a curieusement pas de mode de conduite, bien que vous en ayez sur la variante à 2 moteurs. Vous disposez de réglages autonomie et performance, et il y a aussi un contrôle de lancement. Comme l'indique le repère de MIDI sur le volant, ce constructeur sino-suédois veut que ses produits aient une sensation sportive, ce qui signifie inévitablement un confort de conduite plutôt ferme. La suspension adaptative équipe uniquement le modèle à 2 moteurs et peut être optimisée avec un réglage Polestar Engineered via le pack performance optionnel, qui ajoute aussi de plus grands freins Brembo. Même sans tout cet embellissement, vous pourriez parfaitement vous contenter de la configuration passive standard, qui offre assurément un niveau impressionnant de contrôle de la carrosserie dans les virages. On ne parle pas ici du niveau de tenue de route d'une Porsche Macan électrique, et la sensation de direction n'est jamais aussi engageante que sur ce modèle de Zuffenhausen, bien sûr, mais il ne fait aucun doute que cette Polestar dissimule exceptionnellement bien son poids à vide prodigieux de 2230 kg sur les routes sinueuses à grande vitesse. Comme la plupart des véhicules électriques, elle est plus à l'aise sur l'autoroute, où le raffinement est maîtrisé. Cependant, sur ce véhicule d'essai, nous avons constaté plus de bruit parasite que prévu pour une voiture visant le statut haut de gamme. En croisière, on peut commencer à apprécier la façon dont cette 4 a été conçue pour intégrer autant de technologies de conduite autonome que la législation de chaque marché le permet actuellement. Les capteurs LiDAR ainsi qu'une série de radars et de caméras sur la voiture créent une carte 3D de son environnement en temps réel, ce qui permet à cette Polestar de voir jusqu'à 600 mètres ou jusqu'à 7,5 secondes devant le véhicule à des vitesses d'autoroute. Cela permet une précision au centimètre près qui permet à la Ford de cartographier l'environnement et les conditions de circulation autour d'elle. Le résultat ? Avec le système Pilot Assist dont seront équipés la plupart des modèles, c'est la capacité de conduite autonome avec surveillance sur les grands axes routiers et, à l'avenir, la possibilité d'une conduite totalement autonome sur autoroute sans que le conducteur n'ait à prêter attention du tout. En réalité, se passer d'une lunette arrière n'était que le début de la façon dont cette voiture veut vraiment changer votre manière de conduire. La Polestar 4 est théoriquement un SUV coupé à la ligne fuyante, bien qu'il n'y ait rien de vraiment typique d'un SUV dans son apparence. Vous avez sans doute entendu parler de la caractéristique phare de cette voiture qui, comme vous pouvez le voir, n'a pas de lunettes arrière, une touche de design qui avait déjà été annoncée par le concept car Precept de la marque. Nous verrons dans un instant ce que cela signifie pour les passagers. Voyons d'abord quelques bases. La longueur de 4839 mm la place entre les modèles 2 et 3 de la marque, et il y a ces grandes jantes énergivores de 20 à 22 pouces que l'on n'imaginerait pas sur une voiture électrique efficace, mais cette voiture privilégie davantage le style que la raison. Prenez par exemple la décision de conserver des rétroviseurs extérieurs classiques avec ce design sans cadre élégant, plutôt que d'opter pour un système de caméra avec écran d'angle intérieur comme on en trouve, par exemple sur une rivale Hyundai Ioniq 6. Cela montre que Polestar n'a pas cherché à faire de cette 4 la référence en aérodynamisme. Malgré les vitrages affleurants et poignées rétractables, son coefficient de traînée est d'environ 0,27 CD, loin des 0,2 CD d'une Tesla Model 3 concurrente. Les bas de caisse noirs proéminents mettent en valeur l'empattement de 2909 mm. Et ils peuvent être peints couleur carrosserie sur demande. Un certain nombre des 12 caméras extérieures sont clairement visibles, comme celle-ci au-dessus de l'arche de roue. De l'avant, vous sauriez certainement qu'il s'agit d'une Polestar, mais si vous ne pouviez voir que cette partie avant avec ses phares en forme de L, caractéristique, vous pourriez avoir du mal à identifier exactement de quel modèle il s'agit. Les faisceaux sont du type LED pixel avancé et un éclairage de précision illumine ce logo avant la nuit. Cette grande prise d'air inférieure assure le refroidissement. L'arrière sans écran est, comme nous l'avons vu, disons-le, inhabituel et au moins, vous n'avez pas à vous soucier d'enlever les feuilles d'automne sur le haillon les matins brumeux. Tout est très minimaliste avec un fin bandeau LED sur toute la largeur.
Le pare-choc inférieur n'a aucun des détails sophistiqués de diffuseur que vous trouverez chez les concurrents. C'est juste une large étendue de plastique noir. Il est temps de jeter un œil à l'intérieur, que vous pouvez ouvrir comme d'habitude chez Polestar, grâce à une clé numérique sur votre téléphone. Vous voudrez utiliser cette option car l'alternative est ce porte-clés qui fait vraiment bas de gamme, sans aucun bouton, parce que la voiture est censée détecter votre approche et s'ouvrir toute seule quand vous arrivez. À l'avant, dans l'esprit Polestar. C'est très minimaliste, avec un style à la Nike, des matériaux durables mis en avant et une console centrale surélevée à 2 niveaux qui vous enveloppe derrière un volant à 3 branches avec un repère central à midi. L'utilisation réfléchie des textures et de l'éclairage donne une impression haut de gamme, surtout avec les panneaux supérieurs de porte en Stargnit illuminés, qui sont magnifiques la nuit. C'est la première Polestar avec un écran central au format paysage, un affichage Android Automotive de 15,4 pouces censé donner au cockpit une sensation plus large et plus sportive. C'est complété par un écran numérique conducteur de 10,2 pouces et un affichage tête haute de 14,7 pouces qui, dans une touche typiquement suédoise, s'affiche en jaune lorsqu'il neige. Étonnamment, on ne remarque pas vraiment l'absence d'un écran arrière, et l'une des raisons à cela, c'est que cette Polestar n'est certainement pas avare en surface vitrée. Une grande partie se situe au-dessus de vous, avec ce toit panoramique fixe, auquel on peut ajouter un film électrochromique en cas de crainte d'éblouissement. Il doit évidemment y avoir un rétroviseur intérieur numérique pour remplacer l'écran arrière. Il mesure 8,9 pouces et fonctionne avec une caméra de toit Gentex 2,5 mégapixels offrant un champ de vision de 121 degrés et pouvant pivoter latéralement lorsque vous activez le clignotant. Si les enfants à l'arrière sont étrangement silencieux, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le rétroviseur retrouve son format d'origine. Polestar, contrairement à Tesla, estime que les commodos pour essuie-glace et vitesse sont nécessaires sur la colonne de direction. Ils sont plutôt brillants et donnent une impression un peu bon marché ici. Contrairement à Tesla, Polestar estime que vous avez aussi besoin d'un écran d'instrumentation dédié. Celui-ci n'est pas particulièrement grand selon les standards du segment, ce qui l'empêche d'afficher la cartographie en plein écran, et certaines parties sont légèrement obstruées. Le volant ici, mais c'est clairement agencé et c'est facile à assimiler. D'un coup d'œil, il affiche toujours la vitesse, le niveau de batterie et l'autonomie, que vous pouvez avoir sans arrière-plan. Un fond de cartographie système de positionnement, global ou un graphique d'assistance à la conduite. Nous avons évoqué l'écran central Android Automotive. Selon le bouton d'accueil en bas à droite que vous appuyez, l'écran d'accueil affiche soit des sections de widgets personnalisables, soit des rangées de petites icônes. La plupart des fonctions dont vous aurez besoin se trouvent dans les sections conduite et recharge de cet écran. Il y en a aussi un ici pour les raccourcis permettant d'ouvrir rapidement des éléments comme le port de recharge. Le haillant est, assez superflu, la boîte à gants. Cet écran propose de nombreuses fonctions comme le Wi-Fi et le partage 5G, mais il réagit assez lentement. Parfois, il faut appuyer plusieurs fois du doigt et beaucoup de fonctionnalités supplémentaires font partie d'un pack service Connecté Plus pour lequel vous devrez payer un abonnement annuel. Après la première année, des touches originales apparaissent à l'écran, comme un écran d'ambiance affichant une ligne lumineuse d'orbite inspirée du système solaire, indiquant température, durée du jour, diamètre et gravité de nombreuses planètes. Le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et une animation spatiale avec une voiture Polestar. Pourquoi vouloir cela dans une voiture familiale? Nous ne savons pas vraiment. Nous sommes également incertains du fait que, comme Tesla, Polestar inclut un mode animal activé par écran qui maintient le système de climatisation actif si vous laissez des animaux dans la voiture. Lorsque vous êtes loin de la voiture, mais cela ne fonctionne que jusqu'à ce que la batterie atteigne 20% de charge. Et cela nous semble potentiellement dangereux. Je veux dire, les constructeurs automobiles ne devraient vraiment pas encourager les propriétaires à laisser des animaux dans la voiture. Point final. Plus utile cependant, il y a un mode lavage qui prépare l'extérieur de la voiture pour ses brosses envahissantes. Quoi d'autre? Eh bien, vous êtes assis plus bas que dans un rival plus orienté SUV, sur des sièges superbement confortables.
En fait, on ne peut s'empêcher de penser que cet habitacle bénéficierait de plus de boutons physiques, même si ce n'est évidemment pas un problème propre à Polestar dans ce segment. Le principal contrôle physique ici est ce bouton rotatif circulaire argenté sur la console centrale, qui ressemble au départ à un contrôleur d'infodivertissement de type eDrive de BMW, mais il ne sert finalement guère qu'à régler le volume audio. Ceci dit, l'habitacle est assez pratique. Une boîte à couvercle entre les sièges offre 2 ports USB-C. Plus haut sur la console centrale, on trouve des porte-gobelets couverts et un tapis de recharge sans fil. Un espace vaste mais peu profond se situe en bas de la console. La boîte à gants s'ouvre via l'écran. Les bacs de porte sont spacieux, mais il n'y a pas de clip pour tickets sur les pare-soleil. Il est temps de s'intéresser à l'arrière. L'absence de vitre arrière s'inscrit dans la nouvelle approche de design SUV coupé de l'entreprise qui vise à offrir un look séduisant sans compromettre la garde au toit des passagers arrière. Voyons cela de plus près. Il ne peut pas y avoir de vitre arrière dans cette voiture, car les concepteurs ont déplacé le montant arrière du toit, habituellement à l'arrière, juste derrière la tête des passagers. Et c'est bien sûr exactement là où la vitre arrière se trouverait normalement. Vous pourriez craindre que cela donne aux passagers arrière l'impression d'être dans un trou à charbon, mais grâce principalement à la façon dont ce grand toit vitré s'étend derrière la tête des passagers, et aussi en partie grâce aux petites vitres latérales là-bas, ce n'est vraiment pas du tout le cas. Comme promis, l'espace pour la tête est vraiment généreux pour un SUV coupé de ce genre. Polestar affirme que 2 adultes d'1,88 m peuvent s'installer confortablement ici, même avant que les sièges arrière chauffants ne s'inclinent électriquement de 28,5 à 34 degrés via les boutons de l'accoudoir. Il semble y avoir nettement plus d'espace pour les jambes que dans la Polestar 2, bien que la 4 ne soit que 200 mm plus longue. En termes de largeur, on ne se sent pas particulièrement à l'aise, mais le plancher plat que l'on attend d'un véhicule électrique permet d'accueillir le passager du siège du milieu sans trop de difficultés. Polestar propose une climatisation trizone avec ce panneau situé juste sous les 2 aérateurs centraux, ainsi que des lampes de lecture au plafond, 2 ports USB-C, des aérateurs sur les montants B et des bacs de porte de taille correcte. Il y a aussi des pochettes enfilées au dos des sièges, au-dessus desquelles un message sur chaque dossier supérieur vous rappelle l'engagement écologique de cette voiture, en vous informant que la sellerie en polyéthylène terephthalate est fabriquée sans aucun déchet. Terminons en examinant l'espace pour les bagages. Ce haillon électrique peut également être actionné par un mouvement du pied et s'ouvre pour révéler un espace raisonnable de 526 litres, accessible au-dessus de ce seuil de chargement argenté peu pratique. Le détail le plus intéressant est ce petit panneau rabattable derrière les appuis-têtes arrière qui permet de garder l'habitacle bien au chaud si vous chargez à l'arrière par temps froid et venteux. Sinon, tout est assez classique ici. Il y a un plancher de coffre que vous pouvez positionner à 2 hauteurs et, sous la base du coffre, un compartiment étroit pour les câbles de recharge. Il y a une zone avec filet et une prise 12 volts à gauche, des lumières des 2 côtés, mais pas dans le haillon intérieur, 4 points d'arrimage et 2 crochets à sac. Malheureusement, Pulsar ne propose ni trappe à ski, ni dossier arrière fractionnable pratique 40-20-20-40, ce qui signifie que si vous avez 2 passagers arrière et que vous devez transporter de longs objets comme des skis, ils devront aller sur le toit. Avec la banquette arrière, rabattue en 60-40, vous disposez jusqu'à 1536 litres d'espace. Si vous avez encore besoin de place pour les câbles de recharge, un petit frunk de 15 litres est disponible sous le capot. Au moment de notre essai à l'été 2025, la gamme commençait avec le modèle à grande autonomie et moteur unique, celui-ci à environ 60 000 livres. Il vous faut environ 67 000 livres pour la version alternative à grande autonomie et double moteur. Le site de Polestar propose souvent des offres saisonnières, réduisant ces montants de 2 000 à 3 000 livres. Comme souvent avec les véhicules électriques, les clients deviendront propriétaires grâce à un contrat de location ou un plan Personal Contract Purchase.
Pour vous donner une idée à ce sujet, au moment de ce test, ce modèle à moteur unique longue autonomie était proposé à 417,76 livres par mois. Nous devons aussi vous expliquer comment acheter ou louer cette voiture. Polestar commence maintenant à utiliser des concessions traditionnelles. Beaucoup de ces concessions sont des franchises Volvo, mais Polestar maintient toujours ce qu'ils appellent des espaces Polestar. Ce sont essentiellement des magasins automobiles dans des centres commerciaux. Actuellement, il y en a 7. L'idée principale reste cependant que vous devez passer votre commande en ligne via la section britannique du site polestar.com, puis vous connecter à la marque quand vous en avez besoin. Ils peuvent venir à vous lorsque votre voiture a besoin d'entretien, par exemple, 3 ans de couverture sont inclus dans le prix. Quant aux rivaux, eh bien, cette Polestar 4 se situe dans le haut de gamme du segment des berlines et crossovers électriques de taille moyenne. Elle est donc vendue environ 10 à 15 000 livres de plus que des modèles généralistes similaires comme la Volkswagen ID4, la Kia Electric 6, la Hyundai Ioniq 5 ou la Ford Explorer, que Polestar considère comme des concurrentes de la Polestar 2, plus généraliste, proposée dès 45 000 livres. Un client de la Polestar 4 envisagerait plutôt une BMW i4, une Porsche Macan électrique, une Mercedes CLA, une Tesla Model Y Idle améliorée ou une Audi Q6 e-tron. Peut-être aussi une Lexus RZ ou Genesis GV60. Tous ces modèles se situent dans une fourchette de prix similaire à ce qui est demandé ici. Il n'existe rien de vraiment comparable à une Polestar 4. Si cela vous convient, renseignez-vous sur son équipement de série. L'équipement de série inclut des jantes aérodynamiques, 20 pouces, des phares LED à feu de route automatique, des rétroviseurs sans cadre rabattables électriquement, des poignées de porte électriques escamotables e-latch, un vitrage feuilleté anti-ultraviolet et bruit, des essuie-glaces à détection de pluie, une alarme et un grand toit panoramique en verre. Équipement de conduite, régulateur de vitesse adaptatif, direction à mode multiple, contrôle de descente et freinage à une pédale avec régénération. Polestar propose aussi une clé numérique pour accéder au véhicule via une application mobile et une pompe à chaleur pour préserver l'autonomie en hiver. Et il y a tous les avantages habituels de l'application mobile Polestar Connect, qui vous permet d'interagir à distance avec votre voiture, de la verrouiller et de la déverrouiller où que vous soyez, et de préconditionner le système de climatisation de l'habitacle avant d'y entrer. À l'intérieur, on trouve des sièges avant chauffants électriques, un tapis de recharge sans fil, un écran conducteur 10,2 pouces, un système de caméra 360 degrés et le rétroviseur intérieur numérique, indispensable sans lunettes arrière. La connectivité multimédia repose sur un écran central de 15,4 pouces avec Wi-Fi. Partage 5G mis à jour à distance, Bluetooth et Apple CarPlay. Cet écran inclut aussi 12 mois gratuits au forfait Connected Services Plus. Cela inclut Google Maps, l'assistant Google, un navigateur Google Chrome en version bêta, Spotify, YouTube, la navigation Waze, un navigateur web Vivaldi, le service mondial de streaming musical Tidal, la radio TuneIn et Prime Video. Pour le marché britannique, Polestar inclut également un pack plus avec cette voiture, qui comprend des phares à LED pixels, un affichage tête haute, des panneaux décoratifs Starnit rétroéclairés, des rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique, un système de climatisation à 3 zones, avec un écran de contrôle à l'arrière, des sièges avant réglables sur 12 positions, le chauffage pour le volant et les sièges arrière, un système de filtration d'air particules fines, 2,5 un haillon électrique avec ouverture par mouvement du pied et une capacité de recharge courant alternatif améliorée à 22 kW. Aussi, système audio Harman Kardon, 1320 watts avec 12 haut-parleurs. Pour les options, vous pouvez choisir la sellerie en tissu tricoté couleur brume avec décoration zinc ou opter pour des sièges en cuir ventilé avec massage et haut-parleurs Harman Kardon intégrés dans les appuis-têtes. Quoi d'autre? Eh bien, il vaut la peine de cocher la case du pack Prime, qui pour 1000 livres de plus vous offre des vitres arrière surteintées, ainsi que le pack Pilot de la marque qui inclut l'assistance au changement de voie et le système Pilot Assist 2, dérivé de Volvo, qui vous maintient automatiquement centré dans votre voie de circulation et à la bonne distance du véhicule devant vous.
Tout cela a été installé ici, avec le pack Pro 2 qui inclut des jantes Pro 21 pouces diamantées, des ceintures rayées et des bouchons de valve dorés. Si vous voulez aller plus loin, il y a aussi un pack Performance qui vous offrira de plus grandes jantes forgées de 22 pouces, un réglage de châssis conçu par Polestar, des freins Brembo ainsi que des touches dorées pour les ceintures de sécurité, les étriers de frein et les bouchons de valve de pneus. Vous pouvez aussi ajouter une couche de film électrochrome au toit en verre pour réduire l'éblouissement. Barre de remorquage disponible et deux choix de jantes 21 pouces. Quel que soit le type de Polestar 4 que vous choisissez, souvenez-vous que, sauf si vous choisissez la seule couleur standard qui est le magnésium, vous devrez payer un supplément à Polestar pour la teinte de peinture de votre choix. Ici, nous avons le bleu électron métallisé. En ce qui concerne l'équipement de sécurité, il y en a beaucoup qui provient de Volvo. Tout l'équipement passif, bien sûr, une cage de sécurité en acier ultra haute résistance, une protection contre le coup du lapin, le contrôle de la pression des pneus et 7 airbags, dont une paire d'airbags frontaux et latéraux, un airbag latéral intérieur et 2 rideaux gonflables. L'équipement électronique inclut 12 capteurs à ultrasons, 4 caméras à courte portée, une caméra haute définition de recul, 2 caméras haute définition avant-derrière le pare-brise, 4 caméras haute définition latérale et une caméra de surveillance du conducteur dans le montant A. Ainsi, un système avancé d'évitement des collisions et une alerte frontale avec évitement spécifique protègent non seulement contre les véhicules, mais aussi les cyclistes et piétons. Vous profitez aussi d'une assistance au maintien de voie, d'une alerte de franchissement de ligne et d'un avertissement ou atténuation des collisions arrière. De plus, il y a une alerte de trafic transversal avec assistance au freinage, un système d'information sur les angles morts avec assistance à la direction, une atténuation des collisions avec les véhicules venant en sens inverse et un freinage après impact. Il existe aussi un système d'information sur les panneaux, un contrôle d'alerte du conducteur et une aide à la sortie pour éviter que les occupants ouvrent leurs portes face aux véhicules arrivant en sens inverse. Polestar annonce jusqu'à 385 miles d'autonomie électrique pour la version grande autonomie à moteur unique, comme indiqué dans notre section conduite. Heureusement, tant que vous restez assez modéré avec votre pied droit, vous ne devriez pas être trop loin de ce chiffre en utilisation quotidienne. D'après ce test, nous avons atteint environ 370 miles. Cela devrait être possible régulièrement. Comptez plutôt 350 miles pour la version double moteur longue portée aussi testée dans cet essai. C'est une voiture homologuée à 367 miles. Consultez les chiffres d'autonomie sur la voiture et l'application de conduite pour les modèles concurrents. Et vous constaterez que ces chiffres sont très compétitifs dans leur catégorie et qu'ils sont aidés par une pompe à chaleur de série qui vous permet de maintenir l'autonomie même par des températures très froides. Les 4 modèles se rechargent aussi en courant continu jusqu'à 200 kW. Certes, c'est un peu moins rapide que les 270 kW d'une Audi Q6 e-tron ou d'une Porsche Macan électrique dans cette catégorie, mais la Polestar peut tout de même passer de 10 à 80% en environ 30 minutes sur une borne de recharge rapide publique. Parlons de la recharge courant alternatif à domicile. Eh bien, si vous avez une borne murale conventionnelle de 7,4 kW, il vous faudra 13 heures et 47 minutes pour une recharge complète. Cependant, dans la plupart des cas, la recharge pendant la nuit sera possible, car seulement 8 heures et 16 minutes sont nécessaires si la charge se fait seulement de 20 à 80%. Avec une alimentation triphasée de 11 kW en courant alternatif, la charge dure 11 heures, réduite à 5h30 avec une charge triphasée de 22 kW grâce au système de charge amélioré de série sur cette voiture lors du test. Comme vous pouvez vous y attendre, vous pouvez programmer votre recharge en utilisant soit l'écran central, soit l'application Polestar. Polestar accorde une grande importance à l'évaluation de l'empreinte carbone de ces voitures, et la 4 est censée avoir la plus petite empreinte carbone de tous les modèles de la marque à ce jour. Testée par le processus d'évaluation du cycle de vie de l'entreprise, la version longue autonomie à un seul moteur a été estimée produire 19,8 tonnes de dioxyde de carbone sur toute sa durée de vie, soit sur 200 000 km d'utilisation. Avec la version longue autonomie à deux moteurs, ce chiffre monte à 21,3 tonnes de dioxyde de carbone. Pour vous donner un point de comparaison, un Volvo XC 40 à essence émettra 58 tonnes de monoxyde de carbone, 2 sur l'ensemble de son cycle de vie. Quoi d'autre ?
Lors du tournage, pour l'année fiscale 2025-2026, les véhicules électriques avaient un avantage en nature de 3%, mais restaient soumis à la taxe routière véhicules électriques durables. Première année à 10 livres, puis 195 livres par an ensuite. Le groupe d'assurance est 45 pour la version longue portée à un moteur et 48 pour celle à 2 moteurs. La dépréciation attendue est estimée à 55% après 3 ans et 36 000 miles. C'est une très bonne performance. L'entretien d'une Polestar 4 est prévu tous les 2 ans ou 18 750 miles selon la première échéance. Au moment du tournage, la société offrait 3 ans ou 31 250 miles d'entretien gratuit à l'achat. Au moment de ce test, il y avait 93 points de service Polestar au Royaume-Uni. La marque propose une garantie médiocre de 3 ans ou 60 000 miles, ainsi que la garantie standard de 8 ans ou 100 000 miles sur la batterie, limitée à 70% de sa capacité. Une garantie anti-corrosion de 12 ans et 3 ans d'assistance 24H sur 24, 7J sur 7 sont incluses. Ce tort montre le repositionnement de Polestar, qui s'éloigne de Volvo, car c'est la première voiture de la marque à être construite sur une plateforme Geely et non Volvo. Et le design ici semble bien plus typiquement Polestar, notamment avec la décision controversée de se passer d'une lunette arrière. La société affirme qu'elle n'utilise pas de panel client dans son processus de développement, et c'est tant mieux, car cette caractéristique n'aurait pas survécu à ce processus. Mais cela pourrait vous plaire, et il se pourrait bien que vous aimiez cette voiture. La concurrence à laquelle elle fait face est redoutable, mais nous pensons que cette 4 a suffisamment d'atouts pour se démarquer. Reste à savoir si son prix premium lui permettra de se vendre dans les quantités espérées par la marque, c'est une toute autre question. La rareté pourrait cependant être un autre atout de la 4. Elle en a beaucoup